C'est une petite cité en périphérie de la ville de Baia Mare. Des HLM construits à l'époque du dictateur Ceausescu. Carole habite l'immeuble le plus délabré. Ça vient d'où tous ces déchets? Ce sont les habitants qui jettent leurs ordures par la fenêtre. Pour eux, c'est plus simple que de les descendre à la benne. Comme Carole, dans la cité, presque tous les habitants sont des Roms. Lui vient tout juste de retrouver son immeuble. Il y a un mois à peine, il était en France dans un camp rom lillois. On vit encore moins bien que des sauvages. On ne sait plus quoi faire dans cet endroit misérable. On n'a pas d'électricité, pas d'eau courante. C'est pour ça qu'on était parti en France. En plus, ici, on est envahi par les rats. On doit aller chercher de l'eau tout le temps. On doit aller chercher de l'eau pour la cuisine. Et puis on doit aller aussi chercher de l'eau pour les toilettes. Vous n'avez pas une vraie salle de bain? On n'a rien. Et comment vous vous lavez? On prend l'eau dans une bassine, on fait comme on peut. Pour Carole, des conditions encore plus dures que dans le camp rom à Lille. Il préfère donc vivre ici, plutôt qu'ici. Avec sa famille, il s'était installé illégalement sur ce terrain à côté du périphérique lillois. Mais le 18 septembre, la police expulse les 250 occupants. Et quelques jours plus tard, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, justifie sa politique d'expulsion. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Expulsés, Carole et sa famille sont donc de retour dans leur immeuble délabré. Ils regrettent la France. À Lille, on logeait dans des caravanes. Mais il y a toujours des gens qui nous ont aidés. On avait l'assurance santé, la carte vitale. Pour moi et toute ma famille. Et puis on avait accès à une cantine sociale. On gagnait un peu d'argent de la ferraille. Et les gens nous donnaient de la nourriture, des vêtements et des chaussures pour les enfants. Ici, ils ne sont pas les seuls de retour de Lille. Dans l'immeuble d'en face, voici Mireille, sa femme et leurs 4 enfants. Eux ont plus de chance. Le bâtiment a été rénové il y a 4 ans et leur studio, 20 mètres carrés, est bien équipé. En fait, tout vient de France. Ils ont tout récupéré dans la rue ou dans les poubelles lilloises. On a même récupéré une gazinière et un four électrique. Mais le four, je ne l'utilise jamais car j'ai rien à mettre dedans. J'aime bien ces objets, ils sont beaux. J'ai aussi récupéré une horloge, ces petits tableaux, des coussins. On a tout rapporté de France. La famille, elle aussi, était installée dans le camp Porte d'Arras. Elle aussi expulsée par la police et tout juste de retour dans la cité. Depuis 5 ans déjà, elle fait des allers-retours. Chaque année, au moins un mois en Roumanie et le reste de l'année en France. C'est là que les enfants sont allés à l'école. En France, les conditions sont meilleures. Ici, je ne peux pas payer pour la scolarité des enfants, c'est trop cher. Il faut payer le matériel, les sorties, les vêtements. On ne peut pas se le permettre. Mais en France, les enfants sont pris en charge. Il y a même des associations qui s'occupent des inscriptions à l'école. De retour de France, donc, dans un pays et une ville où ils se disent rejetés. Il y a 1 an, la mairie de Baia Mare a construit ce mur le long de la cité. Officiellement, pour empêcher les enfants de jouer sur la route, mais beaucoup l'ont ressenti comme un signe de discrimination. Dans cette ville paisible et bien tenue, du nord de la Roumanie, les Roms ne représentent que 3000 des 140 000 habitants. Pourtant, ici comme dans le reste du pays, ils dérangent. Ils représentent un vrai problème. Moi, personnellement, je ne les aime pas trop. Mais je reconnais que c'est difficile pour eux. Toute la ville les rejette. Quand je vois un homme ou une femme rome avec des chiens, j'ai peur de passer à côté. Je préfère faire un détour. Rodica, par exemple, habite Baia Mare depuis 27 ans. Et depuis son balcon, chaque jour c'est le même spectacle.
Voici un autre quartier rom de la ville, le bidonville de Craica. C'est vraiment déplaisant. Avant, on avait un verger en bas avec des pommiers. Le paysage était superbe. Maintenant, c'est horrible. Pendant l'été, c'est un nid d'infection. Il y a tout le temps des bagarres. Pour le reste, c'est comme vous voyez. Dans ces baraques de fortune, 300 personnes qui s'entassent depuis bientôt 15 ans. Une misère extrême. Certains enfants sniffent de la colle. Quelle couleur tu me donnes? On tue le temps comme on peut. Vous jouez à quoi? On joue au 21, c'est une sorte de poker. Celui qui ramasse 21 points prend l'argent. Ici, presque personne n'a d'emploi. Où voulez-vous qu'on trouve un travail? Si on essaye de se faire embaucher, on nous traite de tziganes, comme si c'était une insulte. On nous dit qu'on vole. On ne peut se faire embaucher que par la société de nettoyage public. Et même là, c'est dur. La Roumanie compte 2 millions de Roms. Plus de 50% sont au chômage. Et un enfant sur 4 ne va jamais à l'école. On nous dit que les Roms ne veulent pas s'intégrer avec les autres Roumains. Non, ce n'est pas vrai. C'est une erreur de dire ça. Ce sont eux qui ne nous mélangent pas avec les Roumains. Parce que pour eux, on est des tziganes. Donc, on doit rester séparés. Alors, ces quelques billets d'une valeur dérisoire, joués aux cartes, les habitants du bidonville les gagnent en revendant des objets trouvés dans les poubelles. Regina fait sa tournée tous les jours dans le quartier résidentiel derrière les baraques. Elle appelle ça son boulot. Ça nous plaît pas de faire ça, mais c'est notre obligation quotidienne pour survivre. On doit trouver de quoi manger et faire un peu d'argent. Regina ne s'attarde pas autour des poubelles. Il faut faire vite pour ne pas croiser la police. Si les policiers nous voient, ils nous donnent une amende et ils nous amènent au commissariat. Je dois fouiller très vite. Une fois, ils m'ont pris et ils m'ont donné une amende de 140 €. Bien sûr, je n'ai pas de quoi la payer. Regina, avec sa famille, a elle aussi tenté l'aventure en France. Cette année, pour la première fois, elle a passé 7 mois à Lille avant d'être expulsée à son tour. On trouve plus de choses dans les poubelles en France. Il y a de la nourriture, des objets, de la ferraille. Dans un seul conteneur, je trouvais suffisamment de choses pour manger et gagner de l'argent. Ce jour-là, Regina ne trouve qu'un morceau de pain et quelques biscuits pour ses enfants. Elle n'a qu'un souhait, repartir en France, quitter Baia Mare. Le maire de la ville nous explique pourtant qu'il fait le maximum pour intégrer les Roms. Il prévoit de reloger tous les habitants du bidonville et à scolariser les enfants. Je ne crois pas que des Roms aient pu vous dire qu'ils se sentaient discriminés ici, pas à Baia Mare. Si, ils nous l'ont affirmé à plusieurs reprises. Quand ils voient des étrangers, ils en rajoutent toujours, vous savez. C'est pour vous impressionner qu'ils disent ça. Et si vous leur donnez 100 €, ils vous diront encore plus qu'ils sont discriminés. Une plaisanterie dont on ne sait pas trop si elle tient du racisme ordinaire ou du fatalisme. Ce que le maire dénonce en revanche, c'est l'inefficacité européenne. Depuis des années, la Roumanie a reçu des dizaines de millions d'euros de fonds européens pour intégrer les Roms. Mais moi ici, je n'ai rien vu de concret. En attendant, à l'aube, nous retrouvons Mihai et Stefania au pied de leur HLM. Ils s'apprêtent à partir pour une foire qui va se dérouler à quelques kilomètres de là. L'occasion pour Mihai de nous montrer sa voiture française, non sans fierté. Comment vous avez pu acheter cette voiture?
Avec mon chariot. J'ai ramassé la ferraille dans les poubelles en France, sur le territoire de Lille. Et en un an, j'ai réussi à acheter cette voiture. Et combien vous avez dû payer? 1 500 €. Mais pourquoi vous ne conduisez pas? Parce que j'ai pas le permis. Je fais l'auto-école, mais je n'ai pas encore passé l'examen. Le couple arrive très tôt à la foire pour avoir un bon emplacement, bien en vue des visiteurs. Dans leur sac, des objets trouvés dans les poubelles en France et qu'ils revendent pour gagner un peu d'argent. Vous espérez gagner combien aujourd'hui? Au moins 25 €, mais j'en espère 40. Ça, combien ça coûte? Combien vous me l'achetez? Non, tu me dis un prix. À 7 €, ça va? Oui, ça va. Sur la foire ce jour-là, les échanges avec les clients sont courtois. Mais en Roumanie, comme partout en Europe, les Roms sont associés à la délinquance, au vol et au cambriolage. Nos relations avec les autres Roumains ne sont pas très agréables. Ce matin, par exemple, on m'a insulté. Dès que je suis rentré dans la foire, on m'a traité de salaud de cigane, en disant que je reviens de France pour revendre toute la misère trouvée dans les poubelles. Ça vous dérange? Je suis habitué depuis 50 ans avec les Roumains. On ne peut rien y faire. Pour Mia et Stefania, finalement c'est une bonne journée. Ils vont gagner 50 €. Le soir, avec les moyens du bord, la famille fait un brin de toilette avant d'aller dormir. Voilà, c'est mieux. Tu es tout propre maintenant. Remets ton pantalon. Ah, t'avais déjà ton pyjama. Comme chaque jour, le couple couche ses enfants tôt pour ne pas les laisser traîner dans la cité. Allez, Alina, mets-toi de l'autre côté. Toi, mets-toi ici. Mihai et Stefania n'ont qu'un rêve, pouvoir repartir en France aussi vite que possible. Voilà, allez, Alina, au lit. J'aimerais bien rentrer en France et m'intégrer dans la société pour que mes enfants puissent continuer à aller à l'école là-bas. Je veux offrir un avenir à mes enfants parce qu'ici, ils n'en ont pas. Mais si vous revenez en France, vous allez encore être expulsé. On sera expulsés, mais on reviendra. On fait ça depuis 5 ans. Un jour, ils en auront marre et ils nous laisseront tranquilles. On n'a pas d'autre choix. La Roumanie devait rejoindre l'espace Schengen d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait aux Roms de s'installer et de travailler librement en France. Mais Paris, comme la majorité de ses partenaires européens, continue de s'y opposer.